Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Alléluia. Tu peux faire, Seigneur, bien au-delà de tout ce que nous imaginons. Amen. Est-ce que tu peux encourager ton frère, ta sœur, et lui dire que Dieu peut faire bien au-delà de tout ce qu'il imagine? Amen. Dis-le à ton frère, à ta sœur, ou à ton père, à ta mère, ou à ton voisin, ta cousine, ta sœur en Christ, ton frère en Christ. Dis-lui, Dieu peut faire bien plus que ce que tu imagines. Alléluia. Chante ta foi ce matin. Dieu peut faire
Rafraîchis nos rêves, nos pensées, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta foi, de ton espérance, de ta lumière, de ta gloire et de ta puissance, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur. Ravive le feu. Ravive, mon Dieu, Seigneur, dans nos vies. Tout ce qui est endormi, tout ce qui est loin de toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Le réveil dans notre relation avec toi, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle sur nos santé. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur, sur nos sentiments, sur nos émotions, sur nos rêves, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, Seigneur, fais la révolution dans notre vie, Seigneur. Reconstruis la vie, Seigneur. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu. Seigneur, de ta lumière, de ta puissance et de ta gloire. Je lie et nous au nom de Jésus-Christ de toute pensée, de préoccupation, de confusion démoniaque est liée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise maintenant au nom puissant de Christ de forteresse, de contrôle mental, toute accusation, culpabilité qui t'amène à penser des choses démoniaques. Je la brise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise au nom puissant de Christ toute forteresse d'argument qui te tient captif. Esprit démoniaque et immonde est brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant à tout esprit d'orgueil, tout esprit d'auteur, d'esprit de sortir maintenant de nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, Seigneur, prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans ta liberté. Conduis-nous, Esprit de Dieu, Seigneur, vers les verts pâturages, vers la paix, vers l'espérance que toi tu as pour nous. Même si on ne voit pas, les temps nouveaux, les miracles s'approchent, Seigneur. Même si on est dans la brume, je sais, Seigneur, que tu vas amener la lumière, Seigneur, dans nos vies. Esprit de Dieu, Seigneur, touche aujourd'hui, touche l'âme, touche, Seigneur, l'esprit de mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. De ceux qui sont en ligne, Seigneur, qu'il se passe quelque chose de merveilleux dans la vie, Seigneur. Une rencontre, une conversion nouvelle, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute forteresse d'incrédulité, toute forteresse de résiliation et détruite dans le nom de Jésus-Christ. Je brise tous les mensonges, tous les arguments démoniaques et immondes, toute résistance démoniaque et brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque esprit de vent, chaque esprit d'Athalie, chaque esprit de Jézabel, chaque esprit de découragement, chaque vie au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Seigneur. Me donne la vie, Seigneur. Quelques gouttes de vie, Seigneur, qui me permet de me lever et de m'approcher de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. On a soif de toi, Jésus. On a soif, Seigneur, que tu nous conduises vers ta liberté, Seigneur. Que toute préoccupation disparaisse, que tout entêtement, que tout orgueil, je brise au nom de Jésus-Christ, toute forteresse de démons, tous les mensonges que le diable a envoyés dans nos vies, toute brime démoniaque, je la chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute résistance, tous les mensonges, tous les démons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise maintenant au nom puissant de Christ toute forteresse d'accélération, toute forteresse d'incrédulité, de mensonges, de confusion, chaque nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de maladie, de doute, toute incrédulité, chaque nom de Jésus-Christ. Chaque marie-diable. Alléluia, 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 alléluia. Esprit de Dieu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Esprit de liberté. Esprit de résurrection, Seigneur. Envoie la libération, Seigneur, la libération spirituelle.
de l'onction. L'Esprit de grâce vient sur la santé des uns et des autres, Seigneur. Envoie, Seigneur, les miracles, Seigneur, sur vos santé, sur vos finances, sur vos travail, sur vos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Envoie la joie, Seigneur, la justice brille dans vos vies, Seigneur. Alléluia, 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 Esprit de Dieu, Seigneur, souffle, Seigneur, réveille. Ce qui est bon en nous, Seigneur, réveille. La foi, réveille le premier amour, Seigneur. Réveille la joie, réveille l'amour, Seigneur, réveille l'espérance, le feu pour l'évangile, Seigneur, pour te suivre et pour marcher avec toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.
échecs et nos victoires. Et on s'humilie, Seigneur, à plat ventre devant toi. On te laisse prendre toute la place. D'avoir des temps de communion avec toi, Seigneur. Des temps de paix, des temps de repos, de bénédiction, Seigneur. Seigneur, tout est entre tes mains. Seigneur, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Apprends-nous à avoir une foi plus grande, Seigneur. Une foi vivante, Seigneur. Une foi, Seigneur, qui n'est pas secoué par les problèmes et par la réalité. Seigneur, je m'appuie sur toi de tout mon cœur, de toute mon espérance. Je dépose à tes pieds mes fondations. Je dépose à tes pieds, Seigneur, toutes choses. Je m'abandonne à toi, Seigneur, et je veux te suivre toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Souffle, Seigneur, et prends la place qui est la tienne, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Guide mes pensées, Seigneur, vers ton repos, vers ta paix, Seigneur. Que toute agitation démoniaque, que ma chair soit soumise au nom de Jésus-Christ. Que nos pensées, que nos hormones, que toute chose, Seigneur, soit soumise devant ta main puissante. On a tellement soif de toi, Jésus. On a tellement soif, Seigneur, de te serrer dans nos bras, Seigneur. De voir ta gloire et ta main puissante qui sont manifestées. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu souffle ce matin encore et encore, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Lucas, il avait prié pour des bénédictions avant la fin de la semaine. Et le mercredi, Cara, elle a dit, elles sont où ces bénédictions? Elle a dit, je veux avoir ma bénédiction. Elle avait entendu la parole. Elle avait reçu la parole. La parole avait commencé à prendre racine dans sa vie. Et ça a commencé à pousser, à grandir. Et elle a dit, je veux voir le miracle. Ça, c'était le mercredi. Et le vendredi, je reçois un mail de Total Énergie qui nous dit, on vous doit de l'argent. Mais ça, c'était qu'une seule partie du miracle. Et elle m'a demandé, mais est-ce qu'ils vont nous rembourser ou est-ce qu'ils vont nous décompter de leur compte? Je ne savais pas. Et on a eu le remboursement cette semaine, 358 € et 85 €. Et réclame les miracles, réclame la bénédiction. Amen. Quand Dieu donne une parole, une promesse, réclame-la, crie. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y avait un témoignage qui a été donné en Argentine. Je vais le donner parce il m'a plu ce témoignage. C'est un frère qui s'appelle Luis, qui est boucher et qui avait commencé un travail, mais il n'avait pas beaucoup d'argent, dans une difficulté financière importante. Et après le travail, je crois qu'il est allé à l'église et il est rentré très tard chez lui, il a demandé la prière. Et il rentre tard de nuit, chez lui, fatigué, avec pas d'argent, rien. Il arrive sur sa moto, il s'arrête au feu. Et il y a une voiture qui s'arrête à côté de lui, la vitre se descend. Et la personne lui dit, est-ce que tu veux de la viande? Il dit, mais moi je suis boucher, donc la viande, je sais ce que c'est. Il pensait que la personne voulait lui vendre de la viande. Tu sais, des fois, il y a des gens qui il dit non, je te la donne. Et en sortant de l'église, ils avaient prié pour lui, etc. Et il voit tout de suite la main de Dieu. La personne lui dit, j'ai trop de viande là, je ne sais pas comment faire, je te donne. Il lui a donné un gros sac avec 10 kilos de viande. Alors évidemment, en Argentine, la viande, c'est quelque chose de béni, de sanctifié, c'est quelque chose de merveilleux. Et il montrait les photos Guillermo dans le culte, ces gros morceaux de viande. Et on voit que Dieu, le Seigneur Jésus, a toujours la capacité de surprendre, même au milieu de la nuit, au feu rouge. Alors il est rentré chez lui avec le cœur rempli de joie. Et c'est ça les miracles. C'est que ça te donne une joie qui est surnaturelle, une joie toute puissante. Amen. C'est merveilleux de voir que le Seigneur peut continuer à te surprendre après 5, 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion. Et le piège, c'est d'arrêter de croire que le Seigneur peut te surprendre. Tu dois continuer à croire que le Seigneur va te surprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La semaine dernière, on a parlé d'une foi vivante. Et aujourd'hui, on va parler d'une prière vivante. Le prochain culte, ça sera un amour vivant. Amen. Ça me plaît parce que c'est en relation avec la parole prophétique, reconstruire la vie. Et ce qui est au-dessus de la vie, il y a la vie. La vie est au-dessus de la mort. Pas. Déjà parce que Dieu nous a donné la vie. C'est le seul qui est capable de créer. C'est le seul qui est capable de nous donner la vie à chacun d'entre nous. Et en plus, le Seigneur est mort et ressuscité. Il a la victoire sur la mort. Et c'est pour ça que ça me plaît. Reconstruire la vie. Reconstruire au-dessus de ce qui est mort. Au-dessus des choses qui sont enterrées, qui sont détruites. Le Seigneur a cette capacité de reconstruction. Alors, cette foi qui est vivante, cette foi qui est remplie de vie, mais aussi cette prière qui est remplie de vie va porter du fruit dans ta vie et dans ma vie. Ne t'attache pas aux ruines qui sont dans ta vie et autour de toi. Parfois, on s'attache à des vieilles choses. On ferait mieux de s'attacher aux promesses du Seigneur. Il y a des gens, dans ma famille, ils avaient acheté une ruine.
Et tout le monde leur a dit, mais c'est une ruine, vous n'allez rien en faire. Et eux, ils avaient la vision d'un projet. Et avec les années, c'est devenu quelque chose de merveilleux. Et c'est ça que tu dois avoir comme esprit dans ta vie. Que peu importe si ce qui est devant toi, la réalité, est terrible, l'esprit de vie qui est en toi, qui est en moi, va transformer la situation. Parce que le Seigneur a cette capacité de transformer ta vie et de transformer ma vie. Amen. J'étais émerveillé la dernière fois au groupe de prière à Blanc-de-Cune d'entendre les témoignages et de voir la soif des personnes qui étaient là. En particulier, la dernière fois que j'ai fait le groupe de prière, je suis arrivé et le temps de saluer tout le monde, de m'asseoir, et il y avait une sœur, Gwen, qui a dit « J'ai une question à te poser. » Vous voyez qu'elle était impatiente. J'ai dit « Mais, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « C'est quand la date des baptêmes ?» C'est quand la date des baptêmes? Et on voit que cette foi, cette espérance qu'elle place dans le Seigneur, ce nouvel amour, cette fraîcheur, je ne m'attendais pas à ce qu'elle pose cette question. Mais on voit que le Seigneur, il agit avec puissance dans la vie des personnes. Cette vie qui est en toi, qui est en moi, qui fait que ta vie est complètement transformée. Et pour toi aussi, c'est valable aujourd'hui, même si tu es chrétien, depuis 10, 20 ans ou 30 ans. Amen. L'esprit de vie va transformer ta vie. Reçois-le. Gwenaëlle a donné aussi le témoignage à son baptême qu'elle avait retrouvé la vue. Il y a des choses qu'elle n'arrivait plus à lire et maintenant elle arrive à les lire. Et ça, c'est des miracles que le Seigneur est en train de faire et qu'il va continuer à faire. Alors toi aussi, tu vas recevoir les miracles. Même si tu es au milieu de la brume, on va voir un peu. Parfois, on est dans la brume, on ne voit rien, on ne comprend rien. On sait que les choses sont là, mais on ne les voit pas. Alors, la clé, c'est de continuer à prier, de continuer à intercéder, jusqu'à voir les miracles s'accomplir dans nos vies. J'ai dit à Camilla, tu dois prier 3 fois par jour pour un sujet. Une fois, le médecin te fait une ordonnance, te dit tu dois prendre un Doliprane le matin, un Doliprane le midi, un Doliprane le soir, pour ce que tu as. Mais nous, ce n'est pas des Doliprane qu'on prend. C'est on s'adresse à Jésus. Alors, tu dois continuer à prier sans te décourager, sans te résigner. Amen. Alléluia. On a vu dans les derniers cultes, on a parlé de Acte 1. C'est merveilleux, c'est Luc qui dit « Cher Timothée, cher Théophile », je confonds. Le livre des Actes commence comme ça. Luc, il écrit « Cher Théophile ». En réalité, Théophile n'existe pas. Parce que Théophile, ça veut dire ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu aime. Les évangiles sont remplis de messages, parfois visibles, parfois invisibles. Je te laisse ça ce matin parce que le Seigneur va te parler quand tu vas lire ta Bible. Mais pour ça, il faut que tu l'ouvres. Il faut que tu rentres dans la parole. Le Seigneur va te montrer des choses que tu ne vois pas à l'œil nu comme ça. Mais si tu lis les passages, si tu pries, si tu cherches de tout ton cœur, le Seigneur va te parler. Théophile n'existait pas. C'était un message pour tous, ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu aime. Théophile. De la même façon, l'Apocalypse de Jean, il parle de Babylone, mais en réalité il ne parle pas de Babylone, il parle de Rome. Il ne peut pas parler ouvertement de Rome, puisqu'il a été jeté comme un esclave, comme un prisonnier sur l'île de Patmos. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas distinctement données dans le texte. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est à toi et à moi à faire l'effort d'aller chercher la présence de Dieu. On peut dire non, mais lui il prie facilement. Tous les matins, c'est le même combat. Je me bats contre moi-même pour rentrer dans l'esprit.
Tous les jours, c'est le même combat pour entrer dans l'esprit, pour trouver les réponses qui viennent de la part de Dieu pour ma vie. Quand on discutait avec Guillermo il y a quelques années, en visio, et on était dans une situation qui était impossible. Je ne voyais vraiment pas comment on allait s'en sortir. Et il a dit, on va prier, et Dieu, soit va lui parler, soit il va faire quelque chose. Mais il a dit avec une telle foi, une telle assurance, que mon incrédulité s'est effondrée. Je me suis dit, oui, c'est ça, on va prier, et Dieu va finir par répondre ou par faire quelque chose. Et ça, je le mets sur toi et sur moi aujourd'hui. Le Seigneur va finir par répondre ou par faire quelque chose. Amen. À toi et à moi d'ouvrir nos oreilles, nos yeux, et de bien regarder. D'ailleurs, c'est un des versets que nous avons dans la parole prophétique. Regardez dans l'état dans lequel il est le papier. Et je trouve qu'il n'est pas assez abîmé. Regardez, il y a des textes écrits, des flèches, je crois. Mangez la parole. C'est dans Ézéchiel 47, il lui dit, au verset 6, il me dit, as-tu vu? Regarde bien, fils de l'homme. Et ça, c'est important de voir aujourd'hui ça dans mon vie. Regarde bien. Moi, ça m'a interpellé ce passage pour une raison personnelle. Il y a des années, j'avais fait un rêve, c'était comme une vision en réalité, qui m'avait marqué en profondeur. Et le Seigneur me montrait deux hommes. Et je pensais en réalité qu'il y avait un homme qui était en train d'aider l'autre. Et le Seigneur, il me secoue, il me dit, regarde bien, regarde bien. Et je regarde encore. Et en réalité, c'est pas que l'homme était en train de l'aider l'autre, mais c'était au contraire qu'il était en train de lui faire du mal. Et ma pensée me trompait, le Seigneur me reprend. Regarde, regarde. C'est que parfois on pense voir et comprendre une situation, et en réalité on comprend tout le contraire, ou quelque chose de complètement différent. Dans les derniers cultes, on a parlé du passage dans Marc 2 où Jésus guérit le paralytique. Et Jésus est en train d'enseigner dans la maison et les gens viennent autour, la foule vient et on ne peut pas s'approcher. Alors il y a 4 hommes qui amènent leur ami sur un lit, qui le font rentrer par le toit. Vous connaissez tous l'histoire, le verset, etc. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens qui sont à côté commencent à réfléchir, à rentrer dans des raisonnements, dans des arguments. Et il leur dit, mais... Et la parole, elle est claire. La parole, elle dit que Jésus voyait leurs raisonnements et leurs pensées. Comment est-ce qu'on pense? Ce passage ne s'adresse pas qu'aux religieux et aux pharisiens, bien sûr, mais aussi à nous. À quoi on pense? Où sont nos pensées? Est-ce que je vois bien la situation dans laquelle je suis? Jésus a dit ça volontairement pour les faire réagir. Est-il plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche? Où est-ce que nous amènent nos pensées? Où est-ce que nous amènent les arguments, les choses qui sont autour de nous? Quand on brise les forteresses d'arguments, le verset 1 Corinthiens 10, etc., qu'on donne, qu'on lit depuis des années, pourquoi est-ce qu'on brise les arguments? Parfois, les arguments, ce n'est pas des choses énormes qui viennent sur ma vie, qui viennent m'écraser, m'appeler. Non, c'est des toutes petites choses. Ne viens pas à l'église, ça ne sert à rien de prier, ça sert à... C'est toutes ces petites choses. Pourquoi est-ce que tu ouvres ta parole? C'est toutes ces petites choses qui font que tout, progressivement, tu t'éloignes de Jésus. Il y a des gens que j'ai rencontrés il y a des années, ils sont arrivés à l'église comme des bombes. Vous allez voir, moi, le ministère, moi, j'ai le feu et tout, et au bout d'un moment, on ne les voit plus. Des petits arguments qui les amènent rapidement à l'extérieur. Le
Seigneur te dit, regarde bien la situation dans laquelle tu es. Regarde bien, ouvre tes yeux. Et si tu es dans la brume, c'est pas grave. Parce que la réalité qui est devant toi aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Que le Seigneur va transformer. Amen. Amen. On va aller dans 1 Pierre au chapitre 1. C'est le verset qu'on a lu la semaine dernière. Un Pierre, chapitre 1, au verset 3. Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Cette espérance, elle est vivante en toi. Fais-la vivre. Prie pour ta foi, prie pour ton espérance. Parfois, je ne sais pas comment prier, je le répète. Seigneur, montre-moi comment prier, je ne sais pas comment prier. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ta foi te garde. Amen. La foi se transforme en résistance contre la réalité. Ta foi te garde de l'échec. Ta foi te garde de la réalité qui est devant toi. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. La foi, c'est quoi dans les choses que je ne vois pas? C'est ce qui est écrit là. Si des choses que tu vois, tu les vois, c'est pas la foi. Pierre, il écrit ici à des frères et sœurs qui sont dans la région de Turquie, de l'Arménie, aujourd'hui on va dire, qui sont sous une persécution qui est importante. Ils sont sous une tribulation, une angoisse, le stress, le doute, ils sont persécutés par leurs voisins, par beaucoup de choses. Et Pierre, il leur dit clairement, c'est la foi, votre résistance. Votre foi vous garde. Amen. Ça me plaît. Moi, j'aime la foi. C'est quelque chose qui me... C'est bien d'avoir la foi. Amen. Croire sans voir. Les choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça aussi qui est merveilleux. On va le voir dans les prochains versets. On veut parfois comprendre toutes choses. Mais le Seigneur parfois nous demande de croire aveuglement. Il te demande de repenser la situation et de croire en lui aveuglement. Amen. Quand il y a eu des baptêmes il y a 2 ou 3 semaines, on leur pose la question, est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur et ton Sauveur? Et est-ce que tu veux le suivre toute ta vie? Et tout le monde dit, oui, je veux le suivre. Mais le suivre où? Tu ne sais pas où est-ce qu'il t'amène. C'est la foi de le suivre. Les disciples ne savaient pas où allait Jésus. Et ce qui est étonnant dans les évangiles, c'est que Jésus a été clair pourtant avec eux plein de fois. Il a dit, il faut que le Fils de l'homme meure, il faut que le Fils de l'homme ressuscite, soit glorifié. Ensuite, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit d'en haut, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus s'exprimait dans leur langue maternelle, et malgré tout, ils ne comprenaient pas.
Les disciples étaient complètement découragés. Thomas, il disait, moi je veux toucher. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Judas l'avait vendu. Et les disciples avaient dit aux femmes qui l'avaient vu ressusciter, vous êtes folles. L'ambiance était terrible. Mais quand le Saint-Esprit, au moment de la Pentecôte, cette puissance est tombée sur eux, tout a changé. Amen. Ce même Saint-Esprit, tu peux le demander et le recevoir toi aussi aujourd'hui. Amen. Alléluia. On va aller dans Romains 8. 8. Au verset 24. Romains chapitre 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Amen. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. On a tous besoin de persévérer plus dans la prière. Amen. J'ai pas entendu. On a tous besoin de persévérer plus dans la prière. Amen. Amen. Ah voilà, c'est mieux. Comme dit le pasteur, Amen ou aïe aïe aïe. Amen, c'est mieux. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse ou de nos faiblesses. Est-ce que tu savais que le Saint-Esprit peut venir à ton secours et au secours de tes faiblesses? C'est écrit là dans Romains 8, 26. Donc si tu as des faiblesses, le Saint-Esprit peut te venir en aide. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ce que je disais tout à l'heure, parfois je ne sais pas comment prier. C'est écrit là, c'est biblique. C'est pas que je suis un pécheur ou que je me trompe, bien sûr que je pêche, que je me trompe, mais c'est écrit là. Et ici, il y a la clé. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Le Saint-Esprit prie pour toi. Tu le savais? Que le Saint-Esprit prie. Ça fait beaucoup de rimes. Saint-Esprit prie. Il prie pour toi dans des soupirs inexprimables. C'est là où on comprend mieux la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le Saint-Esprit va sonder le cœur de Dieu, sonder ton cœur, et il va aligner tout ça ensemble. Amen. Et je suis tombé par hasard. Par hasard. Je suis tombé sur un verset par l'aide du Saint-Esprit. C'est dans le psaume 139. Au verset 23. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. David, il laisse rentrer le Seigneur dans son cœur et dans ses préoccupations. Je vais le redire.
David laisse rentrer le Seigneur dans son cœur et dans ses préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. David, il se dit à lui-même, il l'écrit. Est-ce que je me trompe? Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce n'est pas une faiblesse de demander à Dieu si on se trompe. Mais c'est la foi. Le Seigneur accepte que tu te trompes. Il te laisse et me laisse le libre arbitre pour faire les choses que tu veux faire. David avait une relation merveilleuse avec le Seigneur. C'est pas pour rien qu'il nous a laissé 150 psaumes. C'est pour qu'on voit en détail la relation qu'il avait avec le Seigneur. Et ici c'est fort. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il ouvre la porte de son cœur à Dieu, Seigneur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Parfois on se dit chrétien, fidèle, tout ce qu'on veut, et est-ce qu'on donne vraiment toute la place au Saint-Esprit, au Seigneur dans notre vie? Est-ce que mes projets, mes rêves sont vraiment alignés avec ce qui est dans le cœur de Dieu? Le Saint-Esprit va sonder le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit va sonder ton cœur et il va aligner tout ça. Et alors les choses, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une transformation interne et ensuite on va avoir les fruits à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé sur les personnes qu'on a vues arriver dans le groupe de prière à Plan de Cuc. Elles ont reçu l'Esprit de Dieu. Il s'est passé des choses à l'intérieur. Et alors des miracles ensuite à l'extérieur. Moi j'étais étonné de voir une sœur qui avait décidé de prendre le baptême. Elle a invité sa fille à se baptiser. Elle n'est jamais venue à l'église, elle n'est jamais venue au groupe de prière. Mais comme elle a vu la transformation et la même puissante dans la vie de sa mère, elle a accepté de le faire. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce genre de transformation. Quand ton cœur est aligné avec celui de Dieu, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et alors tu le vois ensuite à l'extérieur. C'est une des paroles qu'on a pour cette année dans la parole prophétique. La reconstruction commence à l'intérieur de nous et se répand vers l'extérieur. Découvrir la portée de sa miséricorde et la justice de Dieu en parallèle. On a un Dieu qui est merveilleux, qui nous aime, qui nous veut du bien et qui veut faire des miracles. Amen. Il y a à peu près 10 ans en arrière, on avait reçu cette parole qui parlait du reste. Le reste. En fait, il parle d'un petit groupe d'hommes ou de femmes qui restent. C'est ce que ça veut dire. Et parfois, on ne comprend pas les paroles quand Dieu parle. On doit vraiment rentrer dans l'esprit pour comprendre. Des fois, je vais prendre un exemple. Des fois, le Seigneur, il te dit attention à l'orgueil, soumets-toi à moi, reste dans la paix, dans la tranquillité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas être rempli de bénédictions. Et si le Seigneur te dit je suis avec toi, prends courage, je te tiens par ma main puissante, ça veut dire que les problèmes et les difficultés arrivent. Et parfois, on comprend tout le contraire. Et alors, les bénédictions arrivent, on rentre dans l'orgueil et il se passe plein de problèmes. Et le Seigneur t'avait dit, humilie-toi sous ta main puissante. Et d'autres fois, le Seigneur te dit, je suis avec toi, tous les problèmes arrivent. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Non, le Seigneur t'a prévenu et t'a parlé. Et quand le Seigneur nous a donné cette parole pour le reste, petit groupe qu'elle est restée, on a tous sauté de joie. Et à la fin, on a compris que quand on était arrivé plus que 5 ou 10, on s'est dit, bon là, on a compris. C'est pareil pour la reconstruction de la vie.
et pour ce quinquennat de libération qui est en train de s'éterniser. La liberté, elle va venir à toi, mais c'est aussi à toi d'aller la chercher. Je vais le redire. La liberté, elle va venir à toi, mais c'est aussi à toi d'aller la chercher. On va le voir dans les versets que je vais lire encore. Tous ceux qui ont reçu un miracle dans la Bible, Jésus leur a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ceux qui se sont approchés de lui. Il y a un exemple là que j'ai lu tout à l'heure, c'est dans Luc 17. Jésus marche en direction de Jérusalem et il y a une dizaine de lépreux qui viennent à lui. Et il lui demande de l'aide. C'est Maître, viens-nous en aide, purifie-nous. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et en chemin, en fait, les 10 ont été purifiés de leur maladie. 10. Ici, je ne te parle pas d'un miracle, je te parle de 10 miracles d'un coup. Amen. Tu veux recevoir 10 miracles d'un coup? Amen. La Bible dit ensuite qu'il n'y en a qu'un seul qui est revenu à Jésus. Le reste. La Bible dit en plus que c'était un Samaritain. Les Samaritains étaient détestés des Juifs. Il s'est agenouillé devant Jésus, il l'a adoré, etc. Et Jésus lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Parfois le Seigneur est à côté de nous. Il fait un miracle, il te purifie. Mais il suffirait qu'on reste un peu plus de temps avec lui, à le reconnaître. Et le miracle peut être encore plus grand. Dieu est un Dieu qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller trouver. On a, pour ceux qui sont en ligne et ceux qui vont écouter le culte plus tard, il y a des chaises libres là. Ta place, elle est là aussi le dimanche. C'est à toi de faire le pas d'aller chercher Dieu et d'aller chercher l'Église, d'aller chercher où tu vas recevoir la puissance de transformation pour ta vie, l'espérance. Sinon, tu tournes en rond dans tes problèmes et il ne se passe rien ou pas grand-chose. C'est parfois on est tenu par des tout petits arguments, des pensées, des choses qui nous amènent à droite, des préoccupations, et on n'arrive pas à venir à l'église. On n'arrive pas à s'approcher du Seigneur. On va aller dans le livre de Marc, au chapitre 9. Marc 9, au verset 14. Marc chapitre 9, verset 14. Du 1 au 9, c'est le passage où Jésus est transfiguré. La transfiguration. Il brille, il est en contact avec le Père, avec l'Esprit, il brille d'une lumière qui n'est pas naturelle, qui est spirituelle. Jésus nous montre que, avant d'arriver au verset 14, il ne s'est pas approché de Dieu juste pour faire des effets spéciaux. Il s'est approché de Dieu parce qu'il en avait besoin pour lui, pour son ministère, mais aussi pour ceux qu'il allait rencontrer juste après. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Les disciples, ils sont en train de parler avec les religieux, d'argument en argument, et il ne se passe rien. Il n'y a aucun fruit, je le traduis comme ça, il n'y a aucun fruit spirituel. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide.
j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'en ont pas été capables. Il y a Jésus qui redescend avec Pierre, avec Jean, de la colline, rempli de l'esprit. Il y a la foule, il y a les disciples qui sont entourés d'incrédulité, et il y a un homme qui s'adresse à Jésus. Et il lui répond. Jésus parle et il lui répond. Il s'approche de lui. Et c'est certainement ce qui va faire la différence dans la vie de cet homme et dans la vie de son fils. Parce qu'il a pris la décision de communiquer avec Jésus. C'est quand la dernière fois que tu as décidé d'appeler ton leader, ton ancien, ton pasteur pour être en discussion avec lui. C'était le meilleur moment pour s'adresser à Jésus. Il venait d'être transfiguré, rempli de la puissance de Dieu, prêt à faire un miracle de gloire et de puissance. On doit avoir l'attitude de cet homme. Il est allé voir d'abord les disciples, leur demander la prière, la libération pour son fils qui est malade. La Bible dit ici que cet homme pensait que son fils était seulement muet. Au verset 19, Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on le lui amena. En réalité, beaucoup, on va penser que Jésus est en colère. Oui, il est en colère. Il dit « race incrédule ». En réalité, ce que Jésus ressent, c'est l'incrédulité ambiante, cette forteresse de démons, d'incrédulité qui entoure les personnes, la foule et les religieux. Et au milieu de tout ça, il y a un homme qui s'adresse à lui, qui a un problème qui est tellement grand, mais qui décide de prendre la décision et de chercher la liberté pour lui et pour son fils. Est-ce qu'il sait ce qui va se passer? Non! Mais il a la foi de s'adresser à lui. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Et parfois la situation devient pire. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. » Il avait la réponse. Pourquoi il me pose la question? Pour lui montrer que le miracle arrive à être très grand. Parfois le Seigneur te parle, il faut que tu répondes. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de lui. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et parfois on croit que le Seigneur ne peut pas faire, ou c'est pas le temps, c'est pas le bon moment. Et en réalité, ici, il y a une description parfaite de l'Évangile. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas une question de si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Combien est-ce qu'il y avait de personnes autour? La foule, 100, 200, 300 personnes, les disciples, les religieux, cet homme, cet enfant qui était malade, et il y a eu un miracle qui était puissant, qui était énorme. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Amen. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité aujourd'hui. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité aujourd'hui, Seigneur. Amen. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » On pensait tous qu'il n'y avait qu'un seul esprit, en réalité il y en avait deux. Et parfois il faut être rempli de l'esprit de Dieu, comme a fait Jésus, pour discerner, pour voir qu'il y avait deux esprits, une forteresse. Jésus menaça l'esprit. Est-ce que tu as déjà menacé quelqu'un? Hier, je suis allé chercher les courses au drive et il s'est passé une scène surréaliste. Alors, quand tu arrives au drive, tu prends ton ticket, tu te gares et tu attends que la personne elle arrive avec le chariot. Et là, il y avait une superbe voiture noire
garé. Et le gars, il était vraiment en colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un problème. Et il les a menacés. Il a pris sa voiture, il n'était pas content. Il s'est mis devant l'entrée avec sa voiture, il a bloqué le passage de tout le monde. Alors les responsables sont sortis et il les a menacés. Il leur a dit, moi, je ne bougerai pas de là. Les chariots ne rentreront pas, ne sortiront pas. Tant que vous n'auriez pas traité mon problème, je veux voir le responsable. Il a bloqué tout le monde. Ça, c'est menacer. Menacer, c'est pas dire lâche ma vie, diable, dans le nom de Jésus-Christ. Menacer, c'est le mettre dehors une bonne fois pour toutes. Combien d'arguments et de démons sont autour de nous encore aujourd'hui? Où sont les gens qu'on a évangélisés? Ceux qui sont dans ton téléphone. Le gars, il est resté devant, il a attendu que le responsable arrive. Il y en a 3 qui sont arrivés, il les a menacés là. Alors ils ont commencé à regarder les tickets, et là on va trouver une solution. Quand ils ont vu qu'il était prêt à pas bouger, il a dit appelez la police s'il le faut, je me défendrai. Il les a menacés. Alors les gens ont trouvé une solution. Comment est-ce que tu crois que Jésus a parlé à ces démons? Oh! C'est fini de dormir. Et ils sortirent en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Regardez, Jésus fait un miracle, il chasse les démons, qu'est-ce qui se passe? L'enfant il tombe comme mort, il est mort. Il a fait pire. Combien il y en a qui vont venir te dire ah, ton Dieu il va rien faire, il va faire pire? Notre pasteur Guillermo il dit c'est les explicologues, ils viennent t'expliquer qu'il est mort, c'est fini. Où est ta foi? Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever et le tint debout. Parfois, la bataille est tellement grande que tu tombes comme mort, mais le Seigneur te prend par la main, te relève et il te fait tenir debout. Le Seigneur a vaincu la mort. Alléluia. Amen. La parole nous dit que dans cette année, il va y avoir un petit ruisseau, quelques gouttes d'eau qui vont sortir de dessous la porte. Ça va devenir une rivière, un fleuve immense. Il va y avoir des fruits, des arbres fruitiers. Il va y avoir des feuilles médicinales pour ta santé et pour ta vie. Amen. Continue à prier, regarde bien parce que ça va grandir, grandir, grandir. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. Là, il y a encore une clé puissante de l'évangile. Quand le Seigneur donne la parole sur le semeur, il parle en parabole. Personne ne comprend. Et ensuite, les disciples s'approchent de lui et lui posent des questions. C'est ce que toi et moi, on doit faire. Pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Bible? Sinon, on doit s'approcher de lui et demander les choses en privé. Seigneur, explique-moi. Explique-moi. Le Seigneur va expliquer. Parfois, Dieu dit oui. Parfois, Dieu dit attends. Et parfois, Dieu dit non par amour. Sinon, tu te plantes et je me plante. Et il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Dans ma version, il dit que ça, mais dans d'autres, il dit par la prière et le jeûne. Le jeûne, c'est pas une grève de la faim, c'est une façon d'affaiblir ma chair, mes pensées, mes arguments, et de mieux écouter Dieu. Jésus a jeûné, c'est pour ça qu'il était dans la transfiguration. Non. C'était une leçon importante pour les disciples. Marc, il l'écrit clairement ce passage. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il s'est passé un miracle de gloire et de puissance. Un enfant que tout le monde pensait muet, en réalité, il était sourd et muet. C'était pire. Mais le Seigneur, il a vu exactement quel était le problème. Le Seigneur voit exactement quel est ton problème. Et ce que tu dois arrêter de faire et arrêter de croire. Amen. Cette prière vivante, je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment prier. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en contact avec le cœur de Dieu, avec mon esprit, va me montrer comment prier. Alors je vais commencer à lâcher des paroles progressivement, à prier pour ça, à prier pour ça. Et le Saint-Esprit va amener des
des choses auxquelles je ne pense pas. Je vais commencer à prier pour certains sujets, pour ma vie. Et je montrerai à Camilla comment prier. On va prier pour un sujet. Je me dis, je ne sais pas comment prier. On va prier ensemble. Prie pour les personnes, prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. Et progressivement, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité va prendre le dessus sur toi. Et alors tu vas commencer à prier, à lâcher ces langues. Comme au moment de la Pentecôte, laisse-le agir, cette onction vient sur toi. Et alors tu vas avoir l'autorité dans ta situation et dans ta vie pour prier correctement et pour voir la gloire de Dieu. Tu vas sentir une sensation de paix et de sécurité. Crois dans ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Crois, continue à prier, à intercéder. Si tu t'arrêtes, c'est des arguments, regarde. Parfois je dis une fois, des fois on n'a même pas besoin du diable. Le miracle arrive, mes frères et sœurs. Amen. Parce que ce quinquennat de libération, il se termine avant la fin de l'année. Il se termine à la fin de l'année. Alors tu vas avoir la liberté. Il faut la chercher, la liberté. Il faut la recevoir. Alléluia. On va pas trop tarder parce qu'on a la Sainte Seine. Et après on a l'Assemblée Générale. C'est ça. Hein? Hier, il était 11h du soir. Et je parlais avec Carla. Je lui dis, mais donc c'est toi qui prêches demain? Elle me dit non. On ne s'était pas compris. Moi je pensais que c'était elle et elle pensait que c'était moi. Et des fois il faut communiquer avec le Seigneur. Parce que toi tu penses que si tu le peux, et le Seigneur il te dit, c'est pas si je le peux. Tout est possible à celui qui croit. Si cet homme n'avait pas ouvert la bouche, il serait passé à côté d'un miracle. Si je n'avais pas ouvert la bouche hier soir, ce matin, Amandine, elle aurait fait. Moi, je lui ai dit, c'est Carla. Elle aurait dit, non, c'est toi. On va changer un peu le planning, on ne va pas faire la 7-7 tout de suite, on va d'abord faire les dîmes et les offrandes. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois que le Seigneur change ton sort pour tes finances et pour ton économie? Amen. Au milieu de toute cette incrédulité, le Seigneur qui vit en toi, il dit race d'incrédule. Le Seigneur qui vit en toi, il rejette l'incrédulité. Il était irrité par cette incrédulité. Reçois la foi, reçois l'espérance pour déplacer les montagnes. Reçois cette foi pour prier, pour avoir cette prière vivante, pour croire que le Seigneur va te trouver. Dans Jérémie 31, la parole pour cette année, pour reconstruire la vie, au verset 23. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je change votre sort quand je restaurerai le pays de Juda avec toutes les villes. Alors on dira à nouveau que l'Éternel te bénisse, demeure de justice, montagne sainte. Et les populations du pays de Juda et de toutes ses villes y habiteront toutes ensemble. Les laboureurs, les agriculteurs et les bergers, ceux qui mènent les troupeaux, s'y installeront eux aussi. Je désatterrerai ceux qui sont épuisés et je comblerai ceux qui sont languissants. Je donnerai à manger et à boire en abondance à ceux qui sont fatigués sans force.
à manger et à boire. Le Seigneur vient avec des ressources. Et si tu es fatigué, ce n'est pas de Dieu. Demande de la force, le Seigneur va te donner la force. Il va te donner à manger et à boire en abondance. Je satisferai l'âme fatiguée et je rassasierai toute âme qui est triste. Le Seigneur a la ressource pour toi. Le Seigneur a tout entre ses mains. Alléluia. Alléluia. On va prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, béni par ta gloire, Seigneur, par ta lumière, Seigneur. Je te demande, Esprit de Dieu, Seigneur, qu'on puisse recevoir la liberté, Seigneur, dans nos finances, dans notre économie, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, comme avec ce petit filet d'eau, Seigneur, qui s'agrandit, Seigneur, qui amène la liberté, qui amène des fruits qui sont produits par ces arbres plusieurs fois par an. Des fruits qui ont des valeurs, des fruits qui vont être désirés par d'autres, des fruits de bénédiction et de puissance, Seigneur. Envoie, mon Dieu, ta sagesse, ton intelligence, ton discernement, Seigneur, pour discerner les situations économiques, Seigneur. Je rejette et je menace au nom de Jésus-Christ le dévorateur. Sors-nous, esprit de dévorateur. Sors-nous, esprit de vol. Je brise cette forteresse d'avarice, de mensonge que le diable envoie pour nous empêcher de donner les dîmes et les offrandes. Je brise cette forteresse de mensonge, de forteresse démoniaque, de peur, de doute, d'incrédulité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'on puisse recevoir les cadeaux, Seigneur. Qu'on puisse recevoir, Seigneur, les bénédictions inattendues, Seigneur. Comme Louise qui a reçu de la viande, Seigneur. Je te demande, l'Esprit de Dieu, Seigneur, de diminuer les factures, d'augmenter nos revenus, Seigneur. Et comme tu l'as parlé ici dans la parole, aussi d'héritage, Seigneur. Que ta gloire, que ta lumière, que ta puissance se manifeste, Seigneur. Esprit de Dieu, Seigneur, touche-nous, touche nos finances, touche notre économie, Seigneur. Envoie, mon Dieu, Seigneur, les ressources qu'on attend depuis longtemps. Envoie la liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ sur ton peuple, Seigneur, même si il n'est qu'un reste, Seigneur. Envoie ta puissance et ta gloire. Multiplie les fruits, multiplie les bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
scène, il voyait les disciples avec leur faiblesse, avec leur doute, mais il savait que le Saint-Esprit allait venir, il allait les remplir de puissance. Il n'allait pas les laisser orphelins, le Seigneur ne te laisse pas orphelin. Il va envoyer l'Esprit au bon moment pour toi, t'aider à prendre les bonnes décisions, à voir ce qu'il veut. Et ce moment d'intimité avec lui, c'est un moment fort avec Jésus. Il devait aller au combat, il devait aller au-devant du plus grand de tous les combats, pour vaincre la mort, pour effacer tes péchés, pour effacer tes péchés. Et il profitait de ce temps avec les disciples. Il était bien avec eux. Le Seigneur aime passer du temps avec toi, dans l'intimité avec toi. Profite de ce temps de proximité avec toi, parce que ça lui plaît d'être avec toi. Amen. Allez, le soir pour passer. Jésus lui-même dit, dans le livre de Daniel, qu'il aimait bien être avec Daniel. Le Seigneur aime passer du temps avec toi. Le Seigneur a envie de passer du temps avec toi. Amen. Il a tellement de choses à partager avec toi. Il a tellement de choses à te dire. Il a tellement envie de poser sa main sur ton épaule. Juste passer du temps avec lui. Il a envie d'être avec nous. Il a envie d'être avec nous. Aucun Dieu ne peut dire la même chose. L'amour d'être près de toi. Se révéler dans ta vie, dans tes projets, dans tes rêves. Se révéler dans ta vie. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Passe du temps avec lui. Passe du temps à découvrir la parole. Passe du temps. Amen. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur, sur nos enfants, Seigneur, sur les jeunes. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur, que leur fondation soit profonde sur toi, Seigneur. Que ce qu'ils reçoivent puisse porter du fruit, Seigneur, aujourd'hui, demain et après-demain, Seigneur. Que ta gloire, que ta lumière, que ta puissance, Seigneur, nous enveloppe. Au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. On va tous prendre le pain. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Prends dans les mains. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur. Cette alliance, Seigneur. On veut vivre tous les jours cette alliance avec toi. Sachant que tu as effacé nos péchés, Seigneur. Sachant, Seigneur, que tu nous rachètes. Et qu'on recommence une nouvelle vie, Seigneur, tous les jours avec toi. Je te demande, Seigneur, de nous donner cette onction pour lâcher les ruines du passé. Cette onction, Seigneur, pour reconstruire la vie. Pour regarder devant, Seigneur, et non plus derrière. Je te demande cette onction sur l'Église aujourd'hui, Seigneur, sur mes frères et sœurs. Une reconstruction complète de la vie. Une foi vivante, une prière vivante, Seigneur, qui a autorité sur la vie, sur la mort. Cette prière, Seigneur, qui fait qu'on se remplisse, Seigneur, de ton esprit. Cette prière aussi, Seigneur, où on n'a pas peur de menacer notre vie, de le mettre au delà. Seigneur, fais qu'on puisse s'adresser à toi, Seigneur. T'adresser la parole, se remplir de ta lumière, se remplir de ton espérance, Seigneur, et de ta puissance. Et c'est pour que Dieu là qui fasse ta liberté, ta libération. Alléluia. Reconstruis les cellules, reconstruis, Seigneur, les synapses, les neurones, reconstruis les cartilages, les tendons, les os, Seigneur.